Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vois qu'on est plusieurs là, à avoir joint la séance, donc je vais me lancer. Donc, bienvenue là, à la séance Racontez votre parcours professionnel, rédiger un CV pour une transition de carrière. Donc, veuillez noter là, que cette séance sera présentée en français. Puis, je voudrais commencer en soulignant que je suis ici sur le territoire traditionnel non cédé de Mi'kma'ki. Donc, je suis dans la région d'Halifax en Nouvelle-Écosse. Puis, j'aimerais souligner là, que les peuples ici vivent sur ce territoire depuis des temps immémoriaux. Puis, je vous encourage toutes et tous à prendre quelques secondes puis à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez. Donc, au fur et à mesure qu'on va progresser dans la séance d'aujourd'hui, vous pourrez utiliser le bouton questions et réponses dans la langue officielle de votre choix. Puis, vous pourrez aussi voter sur les questions avec la petite option le pouce en l'air. Comme ça, on va pouvoir voir là, les questions qui sont les plus populaires rendues à la période de questions. Cette séance, vous l'avez peut-être entendu, elle est enregistrée et elle sera publiée sur la page YouTube du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Donc, il sera possible de pouvoir la consulter pour avoir tous les renseignements un petit peu plus tard. Puis aussi, les présentations PowerPoint de chaque séance là, sont sur la page wiki du RJFF. Donc, si jamais vous voulez aller le voir, suivre un peu à votre rythme, retourner voir quelques slides, il n'y a pas de souci. Je vais être l'animatrice pour aujourd'hui. Donc, c'est moi qui vais avoir la chance là, de passer à travers, mais aussi de donner la parole à nos panélistes. Donc, je vais m'occuper de ça. Puis, à la fin, là, la période de questions et réponses aussi, pour pouvoir modérer le tout. Donc, avant de commencer, j'ai peut-être quelques questions de sondage rapide qui vont devraient apparaître, devant vous sur l'écran. Donc, c'est pas un test, c'est pas obligatoire, mais si vous pouvez répondre, ça va nous aider de notre côté, juste à voir un petit peu à qui on fait affaire là, dans cette séance. Donc, la première question, c'est votre poste a-t-il été concerné par les restrictions budgétaires? Donc, oui, mon mandat se termine. Oui, mon poste a fait l'objet d'un réaménagement des effectifs. Non, ou je ne sais pas. Puis ensuite, je peux peut-être y aller une question à la fois. Je vais les lire les deux en tout cas pour l'instant parce que je ne sais pas si ça l'apparaît de deux façons différentes. Mais la deuxième question, c'est lié au sujet d'aujourd'hui. Que pensez-vous actuellement de votre CV? Donc, vos choix, mon CV n'est pas encore prêt. J'ai un CV, mais il a besoin d'être mis à jour. J'ai mis à jour mon CV, mais je ne pense pas qu'il reflète bien mon parcours. J'ai confiance en mon CV, je cherche simplement à l'améliorer. Puis, j'ai pleinement confiance en mon CV et je suis ici pour valider mon approche. Donc, on vous laisse y répondre. Et je vais pouvoir regarder les résultats par la suite. OK, donc les résultats. La majorité, là, on est à 49 qui ne sont pas affectés. Ben, 49 mais de l'autre côté, un 43 quand même de personnes qui ont ou bien leur mandat se termine, ou bien que le poste a fait l'objet d'un réaménagement des effectifs. Je vais peut-être prendre un petit 2 secondes pour dire bravo à vous d'être ici, puis de prendre du temps pour mettre dans votre carrière malgré tous ces défis-là. Fait que, un petit tape dans le dos, je pense que c'est important de le souligner. Puis ensuite, la deuxième question par rapport au CV, là, très varié, besoin de mise à jour, que le CV ne reflète pas nécessairement le parcours ou simplement l'améliorer. C'est parfait parce que cette session-là va discuter de tout ça. Puis, justement, en parlant de la session, on va peut-être aller à la prochaine diapo qui est ça, c'est moi, ben, peut-être 2 secondes. J'ai dit que j'étais l'animatrice, mais je travaille pour Développement économique Canada pour les régions du Québec en tant qu'analyste politique. Je suis aussi présidente du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux de la Nouvelle-Écosse. Puis c'est vraiment dans cette fonction-là là, que j'appuie aujourd'hui. Fait que ça, c'est moi. Puis peut-être pour le prochain, si jamais vous voulez vous connecter, mon LinkedIn est dans le chat, ça va me faire super plaisir. Puis pour la prochaine bio, je pense qu'on va pouvoir voir là, les objectifs de la séance aujourd'hui. Donc, comme on disait plus tôt, là, dépendamment des différentes réponses au CV,
C'est vraiment ça. Fait qu'aujourd'hui, 4 objectifs. Découvrir des stratégies efficaces pour rédiger un CV, tant pour les postes emploi GC que pour les processus informels, le courriel, les contacts, tout ça, le côté réseautage. Apprendre à structurer un CV moderne, percutant, qui met en avant vos résultats et vos compétences transférables. Transformer votre CV en un outil narratif qui communique clairement votre valeur ajoutée au-delà d'une simple liste de postes et de responsabilités. Puis ensuite, apprendre à raconter votre parcours professionnel avec assurance en prenant soin de vous en période de changement et d'incertitude. Donc, on devrait couvrir ça pour aujourd'hui. Puis là-dessus, je vais maintenant présenter Joshua Frame, président national du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, qui va prononcer quelques mots d'introduction. Donc, je lirai pas toute la bio, mais peut-être quelques points qui ressortent. Joshua a commencé sa carrière dans la fonction publique à Ottawa au sein de l'ARC. Il a occupé plusieurs postes, là, gestion de projet au cours des 16 dernières années. Mais surtout en 2016, il est devenu le président national du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, qui a vraiment façonné le RJFF là, pour un moteur d'innovation, engagement, mais surtout pour que ce soit, je vais dire, utile pour les fonctionnaires fédéraux en début de carrière ou les jeunes de cœur à tout moment. Puis signons Mars 2020 en réponse à la pandémie de COVID-19, Joshua a contribué au lancement de la série d'apprentissage virtuel du RJFF, qui lui a valu le prix d'excellence en innovation de l'École de la fonction publique du Canada. Joshua, à toi. Parfait. Merci beaucoup, Véronique, et merci pour l'introduction. Et je vous joins aujourd'hui de Victoria, en Colombie-Britannique, et puis c'est le territoire non cédé du Songhees, du WSÁNEĆ, et puis les peuples Esquimalt. Alors, je suis fier d'être ici de présenter de ce territoire non cédé. Le prochain diapo, s'il vous plaît. Alors, pourquoi est-ce qu'on est ici aujourd'hui dans un temps de transition? Pourquoi est-ce que c'est important de penser de votre CV pendant une période de transition? Alors maintenant, on a tout eu les annonces de réaménagement des effectifs. On a vu les noms dans les papiers, dans les nouvelles. Il y a des réductions des effectifs au sein des ministères. Il y a les diminutions de contrats à durée déterminée et des contrats occasionnels, une diminution de recrutement d'étudiants, et puis les annonces pour les réaménagements des effectifs. Alors, tout cela vous donne une idée que peut-être je dois être prêt pour n'importe quelle situation que je fais face en 2026. Et puis, comment pouvez-vous communiquer clairement vos forces, votre impact et votre potentiel alors que vous traversez une période de changement et d'incertitude? Alors vraiment, ça c'est le contenu qu'on va discuter aujourd'hui. Ça peut être une période stressante, certainement. Les changements ne sont pas simples, et ce n'est pas une occasion d'être hors de ce processus. Vous devez être impliqué dans ce processus d'une façon active. Alors, on va discuter de cela aujourd'hui. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, reconnaître vos sentiments. Alors, c'est entièrement normal de ressentir toute une gamme d'émotions, allant de l'anxiété à la tristesse, ou peut-être c'est plus positif. On ne sait pas. C'est différent pour chaque personne. Mais accepter ces émotions sans les juger. C'est vraiment une période de accepter le situation même, pour que vous pourrez prendre vos prochains pas pour gérer votre propre situation. Parlez-en à vos amis, à votre famille ou à vos collègues. Alors, leur parler de vos préoccupations peut vous apporter un soutien émotionnel, vous aider à vous sentir moins isolé. Je pense qu'on se sent un peu isolé quand on n'a pas une personne de discuter cette situation avec. Quand quand on est seul, l'anxiété, ça peut être augmenté. Et on n'a pas une méthode pour gérer cette anxiété. Et certainement, on a les ressources dans le gouvernement du Canada. Alors, si vous sentez dépassé, pensez à faire appel au programme d'aide aux employés.
Ce service peut vous proposer des stratégies pour gérer le stress et l'anxiété. Le plan de santé a beaucoup de fonds pour les services psychologiques aussi. Le programme des aides aux employés peut vous aider, mais il y a une limite de 5 réunions pour une seule chose. Alors, les services psychologiques, ça peut vous aider aussi. Et vraiment, c'est important de connaître que il y a beaucoup de personnes dans cette situation maintenant. Si vous faites face à un réaménagement des effectifs, et ça, c'est cyclique. Ça a passé en 2012 à 2015 dans la fonction publique. Ça a passé dans les années 80 à 10. Et puis il y a des personnes qui ont eu ces situations auparavant et puis peuvent vous aider à gérer votre situation maintenant. Alors, vous avez des connexions, vous avez des ressources et puis on va en discuter aujourd'hui. OK, alors prochainement, on va passer la parole à Stacy qui va vous parler de repenser votre CV. Alors, à vous la parole, Stacy. Merci. Merci beaucoup, Josh. Alors, tel que mentionné, je m'appelle Stacy Réel. Mes pronoms sont she, elle, her. Je suis biologiste principale et chef d'équipe par intérim pour Pêche et Océan Canada, ou le MPO. Et je travaille sur la mise en œuvre d'un réseau d'aires marines protégées dans la région du Pacifique. Et je suis aussi basée sur l'île de Vancouver, sur le territoire traditionnel non cédé de la Première Nation Comox. Je me joins aujourd'hui dans le contexte de mon rôle de présidente du réseau professionnel du MPO. Originaire du Québec, mes études m'ont amenée à Saint-Jean, à Terre-Neuve et Labrador, où lors de ma maîtrise, je me suis joint à la fonction publique en 2017 avec Parc Canada. Alors, encore une fois, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui et de supporter le RJFF pour cette session. Alors, prochaine diapo. Avant d'enchaîner sur le comment rédiger un CV, on doit commencer avec la réflexion et ou la question de qu'est-ce qu'un CV, ou plus particulièrement, mon CV raconte quoi? Je suis certaine que cette réponse a changé pour plusieurs d'entre nous, moi inclus. Je fais partie du 37 qui ont répondu plutôt j'ai un CV, mais il a besoin d'être mis à jour. Alors, même si vous n'êtes pas à la recherche active d'un emploi, il est toujours bon de repenser à notre CV. Traditionnellement, le CV était un outil où on énumérait les anciens postes, nos fonctions, compétences, date d'emploi, etc. Et il s'agissait vraiment d'une longue liste d'informations pour les employeurs de déterminer très rapidement si la personne était qualifiée. Mais aujourd'hui, notre CV doit raconter une histoire. Vous voulez laisser votre personnalité transparaître à travers le document. Évidemment, cocher les cases liées aux exigences en matière de formation ou d'années de service est très important et peut vous permettre d'être retenu à l'étape de présélection dans le cadre d'un processus de dotation. Mais un CV est beaucoup plus que cela. Ceci étant dit, on ne vous conseille pas de repartir à zéro. Au contraire, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que nous devons repenser à la manière dont nous présentons nos compétences et nous assurer de créer un document qui nous permettra de nous démarquer. Puis pour y parvenir, prenons un peu un instant pour discuter de ce que les gestionnaires responsables de l'embauche recherchent. Prochaine diapo. Alors, prenez un petit moment pour réfléchir à votre meilleure expérience de travail. Est-ce que c'était la description des tâches, les horaires, le salaire et les avantages sociaux ou le lieu physique du bureau? Ou est-ce que c'était les gens? Et c'est vraiment les gens qui font la différence. Alors, tel qu'on voit sur la diapo, qu'est-ce que recherchent les recruteurs? La réponse est très simple. On recherche un candidat ou une candidate capable de renforcer son équipe. Les compétences techniques, oui, sont importantes, mais une personne qui peut apporter une contribution positive au travail est vraiment un atout. Évidemment, ça ne vise pas à minimiser l'importance de mettre en avant vos réalisations professionnelles, vos formations, vos compétences en communication, etc. Les compétences techniques resteront toujours importantes,
mais sur un marché compétitif où de nombreux candidats peuvent posséder les mêmes aptitudes techniques, c'est vraiment en mettant votre personnalité et la manière dont vous contribuerez à la culture organisationnelle qui peut vous démarquer. Par exemple, lorsque je travaillais à Parc Canada, justement, un des meilleurs conseils que j'ai jamais reçus et qui m'a marqué jusqu'à ce jour est quand une directrice aux ressources humaines du Bureau national m'a dit qu'il ne fallait pas douter de ses compétences transférables ou transferable skills, comme qu'on dit, car c'est elle qui nous démarque et non si on est capable de mémoriser le mandat d'un ministère ou tous les aspects techniques d'un rôle. C'est sûr que c'est des éléments que nous pouvons apprendre. Et c'est sûr que, comme dans tout, il y a des exceptions, mais c'est le principe du conseil qui compte et que moi, je garde à ce jour quand je vois les offres d'emploi, etc. Prochaine diapo. Alors, un CV efficace répond à ces questions qu'on voit à l'écran, même des fois subtilement. Raconter une histoire, c'est aider la gestion et ou les recruteurs à faire le lien entre votre expérience et leurs besoins. Toute bonne histoire commence par une excellente introduction. Lorsque vous commencez un nouveau livre, il y a toujours un moment au premier chapitre qui vous captive et qui vous donne envie de continuer à lire, toujours en espérant que c'est un bon livre. C'est la même chose dans votre CV. Le premier chapitre correspond à votre résumé professionnel. Et ce petit résumé présente clairement et de manière concrète qui vous êtes au lecteur. Vous devez mettre ici l'accent sur la valeur que vous apporterez à l'entreprise. À l'écran, on retrouve un exemple de comment justement votre accroche fait toute une différence. Alors, traditionnellement, un résumé professionnel pouvait se présenter sous la forme d'un énoncé d'objectifs. Par exemple, je recherche un poste stimulant où je pourrais mettre à profit mes compétences et acquérir une expérience précieuse. Mais maintenant, nous n'allons plus procéder à cette approche, car nous savons que cette déclaration constitue notre premier chapitre, notre occasion vraiment d'accrocher la gestion et de se faire retenir. Alors, un exemple un petit peu plus précis, professionnel, organisé et axé sur les résultats, doté d'une expérience dans l'amélioration des processus, la coordination d'équipe et la réalisation d'un travail de haute qualité dans des environnements dynamiques. Reconnu pour ses solides compétences en résolution de problèmes et sa capacité à gérer plusieurs priorités tout en contribuant à la réussite de l'équipe. Alors, si on compare les deux, on voit vraiment une différence on apprend un petit peu plus sur le candidat ou la candidate avec le deuxième énoncé. Ce deuxième énoncé vient renverser le discours de l'ensemble du CV. La version mise à jour ne dit pas nécessairement au lecteur ce que vous voulez, mais ce que vous pouvez faire pour cette organisation, pour cette équipe. Elle met en avant la valeur que vous apportez et votre attitude vis-à-vis du poste. Après le résumé professionnel, vous pouvez commencer à mettre en avant vos réalisations et à vous vendre davantage dans le corps du CV. Prochaine diapo. Sur cette prochaine diapo, je vais vous parler un petit peu de comment concevoir le format ou la structure de votre CV. Tel qu'on sait, les sections typiques d'un CV sont notre résumé professionnel, compétences, expérience, formation. D'autres sections possibles, réalisation ou réussite, expérience bénévole, développement professionnel. Ou tout simplement, on veut savoir qui vous êtes, c'est pourquoi vous êtes doué, ce que vous avez accompli et pourquoi c'est important. Votre expérience, c'est vraiment le cœur de votre histoire. C'est là que vous racontez à la personne qui lit votre CV, à la gestion, votre parcours professionnel. Il est important de mettre en avant le rôle que vous avez joué, les défis que vous avez relevés et les résultats que vous avez obtenus. N'énumérez pas seulement vos tâches.
Par exemple, si vous avez de l'expérience en gestion de projet, un CV un peu plus simple indiquerait gestion de projet avec des délais serrés, tandis qu'un CV convaincant préciserait coordination de calendrier de projet complexe impliquant de multiples parties prenantes afin de garantir le respect des délais. Considérez chaque poste que vous avez occupé comme un chapitre de votre histoire et rendez-le captivant. Par la suite, la section réalisation de votre CV vous offre l'occasion de mettre en avant tout autre fait marquant de votre carrière qui n'a peut-être pas été abordé dans la section expérience. Peut-être vous avez remporté un prix ou mis en œuvre un changement sur votre lieu de travail qui a eu un impact positif. Alors, mentionnez-le ici aussi. Tandis que la section formation de votre CV est l'occasion de réaffirmer vos qualifications. Rappelez-vous que même si les compétences transférables et l'attitude peuvent vous démarquer, les compétences techniques restent toujours très importantes aussi. En mettant en avant votre expérience et vos compétences, vous devriez indiquer la prochaine étape logique de votre carrière. Bien sûr, il existe toujours des circonstances qui entraînent des changements de carrière, qui ne sont peut-être pas toujours évidents d'un premier coup d'œil. Mais si vous prenez un peu de recul pour relire votre CV et que vous remarquez qu'il y a justement ces lacunes, considérez ça comme un signe. Réfléchissez à ces lacunes et comment les expliquer. Parce que les recruteurs ou la gestion apprécient les candidats et candidates dont le parcours est cohérent et qui peuvent justifier justement peut-être ces lacunes dans leur CV. Prochaine diapo. On ne pourrait pas se passer sans aborder le sujet de l'intelligence artificielle, bien sûr. Et comment peut-on utiliser l'IA dans ce contexte? L'IA est un excellent outil qui peut vous aider à réécrire et ou réimaginer votre CV. Ça peut vous apporter une aide technique grâce à des suggestions pour justement réviser votre texte et le rendre plus formel. L'IA peut analyser les offres d'emploi à votre place afin d'identifier les mots-clés à inclure dans votre CV, ce qui vous aide à adapter à un poste spécifique. L'IA peut également vous aider à mettre à jour votre CV pour y inclure des formulations marquantes, en transformant un objectif de carrière en résumé professionnel ou en utilisant des mots-clés plus percutants dans l'ensemble du texte. C'est un excellent outil pour relire la version finale de votre CV afin de repérer les éventuelles fautes d'orthographe ou de grammaire qui vous auraient peut-être échappé. Parce que ces petites erreurs peuvent parfois faire toute la différence si votre candidature est retenue ou non. Mais quelques mots de caution, évidemment, si vous l'utilisez l'IA, vous devez toujours bien relire votre CV et vous assurer qu'il vous représente et que c'est votre voix qui ressort. L'IA n'est qu'un outil qui peut vous aider dans ce processus, mais ça ne le remplace pas. Nous avons couvert beaucoup jusqu'à maintenant et je crois que repenser à notre CV et le mettre à jour régulièrement est très important afin de le garder à jour, peu importe où ce que vous êtes dans votre carrière, que vous venez juste de vous joindre à la fonction publique, que vous avez plein d'expériences, que vous décidez de faire un changement de carrière. Il n'est jamais trop tard parce que le CV est vraiment un document évolutif qui vous représente, raconte votre parcours ainsi que le comment et pourquoi vous serez la meilleure candidate ou le meilleur candidat pour le poste auquel vous postulez. Alors, je vais maintenant passer la parole à Émilie qui vous parlera de comment créer un CV mettant l'accent sur l'impact. À toi, Émilie. Merci, Stacy. Donc, je me présente, je m'appelle Émilie. Je suis la présidente du réseau des professionnels de Statistique Canada. Je travaille à Statistique Canada depuis 2017 et je suis basée à Ottawa, sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Algonquin-Anishinaabe. J'ai occupé plusieurs différents postes dans mon ministère. J'ai commencé dans la division du commerce des comptes internationaux, dans le service à la clientèle et l'équipe des projets. J'ai passé un an dans l'équipe de la transformation des ressources humaines
et sur l'enquête des Canadiens ayant des capacités et aussi encore dans les commerces internationaux comme analyste. Donc, beaucoup d'expériences diversifiées qui m'a vraiment aidé à apprendre sur moi-même, mais aussi juste que les différentes parties de mon ministère fonctionnent. Et j'ai passé 2 ans comme coprésidente du réseau des jeunes professionnels de la région de la capitale nationale. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, le point à retenir pour un CV axé sur l'impact est de vous demander quel est l'objectif principal que vous souhaitez communiquer. Donc, c'est important de souligner et démontrer vos compétences dans votre CV en mettant en avant les actions menées et les résultats obtenus au cours de votre parcours. Et au lieu de vous contenter d'énumérer vos forces dans la section d'incompétences, essayez de fournir des exemples concrets. Donc, l'image montre un excellent exemple qui est l'effet LinkedIn. Donc, nous avons notre vie réelle, par exemple, comme Marie, ça dit gérant, mais version LinkedIn dit plus gestionnaire régional, chargé d'affaires, conférencière, motivatrice des équipes. Donc, c'est vraiment comment, euh, pour bien vous montrer et bien vous représenter. Et avant que je continue, on va vous monter un deuxième sondage, juste pour gagner un peu plus d'informations pour vous. La première question, pour vous, qu'est-ce qui est le plus difficile lorsque vous rédigez votre CV? Donc, les options sont adapter mon expérience actuelle à de nouveaux postes, savoir ce que je dois inclure ou omettre, identifier mon impact et mes compétences transférables, structurer mon CV en trouvant un moyen de me démarquer ou savoir par où commencer. Donc, regardant aux réponses, on voit que les deux, euh, les deux options qui remontent le plus, à 32%, instructer mon CV en trouvant un moyen de me démarquer et à 31%, identifier mon impact et mes compétences transférables. Et après ça, à la suite, nous avons savoir ce que je dois inclure ou omettre et les autres. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, c'était pas de montrer des tâches aux résultats. Ce que j'aimerais vraiment noter de cette diapo, le premier point, qui est action, compétence, résultat. Donc, repensez à notre exemple LinkedIn, la diapositive précédente. Ce n'est pas seulement ce que vous dites qui compte, mais aussi la manière dont vous le dites. Si vous avez du mal à formuler vos résultats, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui aurait été plus difficile, plus ou moins efficace si je n'avais pas été là? Ou encore, qu'est-ce qui a changé grâce à mon travail et qui en a bénéficié et quelles compétences ont été nécessaires pour obtenir ces résultats? C'est souvent là que réside l'impact. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et cela permet de garder une vision réaliste tout en mettant en avant le leadership et la stratégie. Le point énuméré montre clairement que la tâche ne consiste pas simplement à publier des messages, elle donne un aperçu des actions et des compétences mises en œuvre, expliquant ainsi en fin de compte pourquoi ce travail est important. Si l'on disposait de davantage de données, telles que les statistiques et les performances de publication, cela pourrait constituer une autre approche pour démontrer l'impact. Donc, l'exemple sur la diapo montre au début chargé de gérer des comptes de médias sociaux du gouvernement du Canada. Et avec cette nouvelle pensée, on dit maintenant diriger la planification du contenu et la gestion quotidienne d'un compte Instagram du gouvernement du Canada, comptant 200 000 abonnés pour renforcer l'engagement numérique et élargir la portée d'initiatives clés. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et cet exemple comprend les indicateurs de performance permettant de démontrer un impact mesurable. Donc, l'action est précise, analyse de données et élaboration de rapports. La compétence est évidente, analyse, synthèse, amélioration de processus et le résultat est mesurable. Réduction de 25% des délais de production. Donc, en gros, ce que je veux monter ou mettre en valeur, c'est action plus compétence plus résultat.
Prochaine diapo. Donc, bien que cet exemple ne concerne pas une candidature à un emploi, il a été utilisé pour une demande de location qui constitue un excellent moyen de se démarquer sur un marché très concurrentiel. Il est important de noter qu'une affiche ne doit pas remplacer votre CV ou votre lettre de motivation, mais qu'elle peut constituer un moyen original de compléter votre dossier de candidature selon la plateforme. Et cela ne fonctionnerait pas dans un cadre de processus de recrutement formel ou probablement à travers le gouvernement, mais elle pourrait s'avérer efficace dans un processus informel. Vous voulez montrer aux recruteurs ce que vous pouvez leur apporter. Et c'est exactement ce qu'a fait Sam à la recherche de nouveaux colocataires. Quand elle m'a montré cette affiche, j'avais capoté. Et ce qu'elle avait mentionné et indiqué, c'est je cherchais un nouveau logement à louer à Vancouver pendant une période particulièrement difficile où les options de logement étaient très limitées. J'ai trouvé une offre exceptionnelle qui répondait à tous mes critères et je savais que cette annonce attirait un grand nombre de candidats. J'ai décidé de créer cette affiche pour me démarquer et j'ai fini par décrocher l'appartement. Ils m'ont dit par la suite qu'ils m'avaient sélectionné dès qu'ils avaient vu cette affiche, alors qu'ils avaient reçu plus d'une centaine d'autres candidatures dans les 24 heures suivant la publication. On ne sait jamais quand essayer quelque chose de différent, sortir de sentiers battus ou sortir de sa zone de confort peut s'avérer payant pour décrocher l'emploi de nos rêves. L'appartement de vos rêves ou tout autre objectif que vous pourriez avoir. Donc, sur ça, je vais passer la parole à Mathieu Roy qui va parler de CV qui se démarquent. Bonjour, merci. Mathieu Roy, je travaille pour SPAC. J'ai un certificat en gestion de changement, puis je travaille présentement dans la centralisation des ressources humaines et de la paye pour le gouvernement du Canada. J'ai à peu près 10 ans d'expérience de travail en ressources humaines en administration dans le secteur privé. Puis là, ensuite, j'ai commencé au gouvernement fédéral en 2019. Euh, Puis c'est ça, je me suis comme quand même démarqué un petit peu ici à travers des différentes opportunités à travers du réseau des jeunes fonctionnaires. Je vais aussi dire que moi, je suis présentement à Moncton, au Nouveau-Brunswick, dans un territoire non cédé visé par les traités de paix et d'amitié des Malécites, Passamaquoddy et les Micmacs, qui ont d'abord été conclus avec la couronne britannique en 1726. Alors, vous pouvez passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Bon, la créativité peut vraiment donner du caractère à votre CV dans des contextes un petit peu plus informels. Mais pour emploi.gc.ca, une version de texte brut reste essentielle à avoir sur votre profil. Mais le point important à noter, c'est peu importe le format que vous choisissez d'utiliser, ce qui compte est le contenu. Il faut que le contenu soit clair, percutant et bien rédigé. Alors ici, sur l'écran, on voit deux différents curriculums. Tu sais, c'est à vous autres à choisir quel qui vous donne le plus de joie. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Là, pour certains de vos postes, vous pouvez aussi présenter votre parcours de façon plus créative. Et juste à noter qu'il y a des outils qui pourraient potentiellement vous aider, comme Canva, Trello, Miro, qui permettent d'ajouter des éléments visuels et de structurer différemment votre curriculum. L'importance, c'est de savoir ce que vous voulez mettre en avant et d'adapter le style de votre curriculum au public ciblé. Si vous n'êtes pas certain des préférences du recruteur, restez simple, clair et sans faute, et ça devrait toujours marcher. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Là, revenons à notre histoire professionnelle. Qui êtes-vous et qu'apportez-vous à une équipe? Dès les premières lignes de votre curriculum, mettez vos éléments essentiels, la langue, la cote de sécurité, les forces clés et aussi une courte phrase qui résume votre parcours et votre impact comme au fait de votre curriculum. Ici, on voit que, il y a 2 points, vite sur le profil, et ensuite un domaine d'expertise pour Antonia. De mon côté, moi, j'ai un sommaire ici aussi vite qui dit pour mon parcours un petit peu vite, comme que je me suis présenté vite au début. Ensuite, des gros points de distinction, poursuivre dans les compétences clés. Et puis après ça, ce qui serait potentiellement comme important pour les personnes de ressources humaines à voir, ça, je les mets toujours l'avant-haut de mon curriculum. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Là,
On sous-estime souvent ces compétences transférables. Pourtant, c'est ceux-ci qui vous suivent partout, comme tu sais, la communication, le leadership, l'analyse, la collaboration, gestion de priorité, toutes ces choses-là. Elles proviennent autant d'emplois et aussi que à travers des options de bénévoles que vous expériencez. So, plutôt, moi, je dis toujours de mettre, tu sais, de vous demander si votre titre correspond exactement au poste demandé et aussi de savoir quelles tâches m'ont été confiées régulièrement et comment puis-je les démontrer clairement. Ce changement de perspective est toujours utile, surtout sur les personnes en transition. Alors ici, on voit sur la diapo à gauche des différentes notes de compétences, tu sais, communication, leadership, travail d'équipe, mais juste en les nommant, vous ne démontrez pas comment vous les avez appliquées à travers de votre ouvrage. Alors, tu sais, on voit le côté droit ici, un exemple de, tu sais, comment on énonce la compétence et on l'encadre avec du contexte et de l'action. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Là, il faut aussi réaliser que votre valeur ne tient pas seulement de vos emplois. Le bénévolat, les projets parallèles et les distinctions démontrent aussi vos compétences et votre engagement. Ces expériences vous permettent de développer vos compétences, d'enrichir votre curriculum vitae et vos réponses à l'entrevue, d'élargir votre réseau, vous impliquer dans des projets qui vous motivent. Et il y a plusieurs espaces où s'engager. C'est à travers de tous nos rôles ici. On a des communautés fonctionnelles, on a des réseaux ministériels, on a des réseaux interministériels, des événements, des clubs sociaux, des bénévoles, toutes ces choses-là. Sur tous ces différents points-là, c'est toutes des excellentes occasions d'apprendre à bâtir votre réseau et d'apprendre à bâtir votre curriculum. Ces expériences devraient être mises clairement sur votre CV. Pensez aux activités que vous avez aidé avec, comment ces choses peuvent lier à l'emploi que vous aimeriez avoir dans le futur. Et ici, on voit potentiellement comme des différentes distinctions sur l'écran. Tu sais, on voit des prix de distinction, on voit des prix professionnels, comme qu'on voit en exemple. Et puis aussi, tu sais, juste assez de contexte pour rendre toute l'information pertinente pour des personnes en ressources humaines qui passent leur jour à lire des différents CV. Tu sais, il faut rester clair, concis, et professionnel. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Là, on va parler un petit peu vite à propos d'adapter votre curriculum à un poste. Alors, si je pourrais avoir juste la prochaine diapo, on continuera. Là, voici un exemple d'offre d'emploi pour un poste d'analyse des politiques. Les thèmes clés qu'on peut voir dans la boîte sont engagement à des parties pertinentes, des briefings, conseils stratégiques. Ceux-ci vous montrent ce qui compte pour l'employeur. Maintenant, plus bas, on voit un CV général à gauche, générique, avec des options tu sais, de cibler possiblement. Dans l'exemple avant, la section générique en bas à gauche, vous allez voir que le contenu est correct, mais beaucoup trop général pour répondre aux questions, aux critères. Dans l'exemple après, ciblé à la droite, tu sais, on utilise leur mot qui est vu dans la case en haut pour rendre votre expérience plus précise, plus mesurable, ce qui aide aux recruteurs à saisir rapidement votre valeur, ce que vous avez apporté à ce projet. L'adaptation qu'on voit là, c'est pas juste réécrire votre expérience, c'est vraiment traduire pour qu'elle réponde clairement aux attentes du poste. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Là. L'adaptation ne se limite pas seulement dans la section d'expérience non plus. Tu sais, dans la section de candidats qu'on parlait de juste là, son expertise ressort à travers de tout son curriculum, pas seulement dans la description des postes. Elle s'intègre dans les exemples concrets qui me montrent sa valeur dès du premier regard. Faut voir notre curriculum comme un plein document et de voir c'est quoi l'information qu'on aimerait ressortir de ça si qu'on serait une personne en ressources humaines? C'est quoi qu'on veut que notre curriculum raconte à propos de nos expériences, de nous comme personnes? Alors, je sais que ça, c'était beaucoup d'informations, mais j'imagine que les diapos vont être acheminées de votre côté. Euh,
c'est plus tard après cette session. Alors, c'est pour ça que je ne vais pas passer du temps à lire toutes les phrases. Mais là, je voulais juste aussi faire un petit plug, c'est qu'on peut se passer à la prochaine diapo. Pour continuer plus loin dans la préparation, juste un petit clin d'œil. Tu sais, la prochaine atelier sur la préparation des entrevues vous attend et voici l'information que vous avez là. Et puis ensuite de ça, je pense que je l'envoie de nouveau à Véronique, si je ne me trompe pas. Oui, merci Mathieu. On va maintenant là, passer à la période de questions-réponses. Donc, je vous encourage vraiment là, à utiliser l'outil Q&A, questions-réponses plus bas, ou au moins à voter les questions parce que nous, on va aller là, avec celles qui ont le plus de upvotes en ordre pour le prochain 15 minutes. Puis, merci à nos panélistes. Je vais maintenant m'adresser à vous. Donc, je vais poser la question. Puis si vous voulez jumper en bon français, allez-y là. Je vais pas cibler de personnes. On va faire un peu comme une grande discussion. Donc notre première question, la plus populaire, j'ai occupé plusieurs postes durant 20 ans au sein de la fonction publique. Donc je me questionne à savoir si toutes les expériences doivent être incluses. Combien de pages maximum un CV devrait avoir? Donc qui veut se lancer? Je peux commencer. Alors, je dirais que c'est le niveau d'information que tu inclus sur ton CV qui est important. Alors, si tu as une carrière de 20 ans, vous devez avoir toutes les positions dans une liste dans votre section d'expérience. Mais vous n'avez pas besoin de beaucoup d'informations du poste que tu as occupé il fait 20 ans. Mais c'est l'expérience récente et c'est l'expérience significative qui est importante. Et pour la plupart, c'est les dernières 5 années à 10 années. Alors, il n'y a pas comme une règle, ça doit être 3 pages, 4 pages. Mais si j'ai reçu une CV, il fait 1 an et demi, d'une personne qui voulait que je le circule avec des autres gestionnaires. Et c'était 11 pages. La personne était 15 ans dans leur carrière. 11 pages. C'était comme 1 page ou plus pour chaque poste qu'ils ont occupé tout au long de leur carrière. Ça, c'est trop long. J'ai aidé un candidat avec une CV de le raccourcir de 6 pages à 4 pages. Il n'y avait comme aucun changement à l'efficacité, pas l'efficacité, le contenu vraiment qui était à jour de cette CV. Alors, je dirais comme 3 à 4 pages maximum. Si tu peux le faire dans 1 ou 2 pages, si c'est comme pour un post qui a été sur Facebook, quoi que ce soit, ça c'est un peu plus simple. Mais certainement comme juste l'expérience qui est assez âgée, ce n'est pas important pour une poste que tu postules pour maintenant. Oui, Merci Josh. je pourrais Et juste si je rajouter peux... quelque chose vite. Oh, oui. Roche, papier, ciseaux. Ouais. J'allais juste pour dire que, tu sais, moi, mon expérience plus âgée, là, tu sais, je l'englobe ensemble par rapport à comme d'autres expériences que j'aurais potentiellement eues. Alors, je liste pas chaque position individuelle après mes 5 ans. Je les comme englobe tout ensemble dans tu sais, le secteur privé. J'ai travaillé en ressources humaines, j'ai fait ça. J'ai aussi travaillé en administration, j'ai fait ça. Alors, ça pourrait potentiellement comme raccourcir les 11 pages à quelque chose d'un petit peu plus lisable. Mais tu sais, je voulais juste rajouter ça aussi, de potentiellement juste englober tu sais, des différentes expertises ou des différentes expériences dans 1 ou 2 points par rapport à leur matière au lieu de leur position. Je vais laisser ça, c'est aussi ce qu'elle voudrait continuer. Je m'excuse. Non, ça tombe bien parce que justement, qu'est-ce que j'allais dire par expérience, mais aussi des CV que j'ai déjà vus et reçus, justement, s'il y avait beaucoup d'années d'expérience, c'était englobé dans le haute expérience, par exemple, du gouvernement du Canada avec le poste, les dates, etc., mais sans beaucoup de détails de toutes les tâches que vous avez faites au courant de ces années-là, mais vraiment, vraiment prioriser la pertinence plutôt que toute la longévité de votre carrière. Et juste pour ajouter un dernier point, juste pour ce que Josh avait dit aussi, c'est moi je suis très organisée de cette manière, donc j'ai une version moi-même qui est très longue, juste à cause j'oublie facilement ce que j'ai fait comme il y a 2 ans vraiment même, ou mon ancien poste, donc j'ai ma version complète qui est comme mon encyclopédie de ma propre expérience, qui reste pas mal à moi-même. Puis j'ai une version, je pense qu'elle est 3 pages en somme, qui est un peu plus expliquée, mais ouais, ça rentre plus dans les rôles, mais j'applique vraiment ça à
la position que j'applique aussi. Donc, je vais mettre plus en valeur, c'est comme si c'était un poste analyste, mais je vais mettre plus en valeur mon expérience d'analyste. Puis j'ai ma version de une page que si c'est vraiment, ça prend ce contexte, que je vais partager plus, comme ça partage plus facilement. C'est plus comme un sommaire, vraiment comme un résumé de tout. Donc, ouais. Merci à vous quatre. Je vais aller à la prochaine question. On nous demande, dans le cadre narratif, est-ce que je parle de moi à la troisième personne du singulier, comme dans l'exemple donné? Je ne sais pas, Stacy, si tu veux peut-être commencer avec celle-là. Par expérience, je dirais que non. On veut rester à la personne, le je et non Stacy a fait ça, Stacy a gagné ça, etc. Euh, ouais, je dirais vraiment mettre l'emphase sur la première personne du singulier. Mais je laisse aussi la parole, à mes collègues ici s'ils ont un avis contraire. Non, moi, je seconde ça pour sûr. La seule autre chose que je dirais, ce serait d'utiliser comme des verbes d'action aussi. C'est comme Ouais. j'ai participé, j'ai collaboré, tu sais, c'était moi la personne de contact pour. C'est de comme essayer de comme rentrer ça dedans aussi. C'est quoi ton impact? Si tu faisais partie d'une équipe aussi, de décrire, oui, l'équipe a fait ça, mais c'est quoi que toi t'as fait comme personne? Merci. Et je vais aller à la prochaine question, étant donné que quand même le temps file, qu'on en a plusieurs. Donc, notre prochaine question, je manque de confiance en moi après avoir perdu mon poste. Comment puis-je rédiger un CV convaincant et crédible sans paraître inauthentique? Je dirais comme dépenser un peu de temps avec un collègue, avec un mentor, avec ton gestionnaire. Ça nous touche personnellement, mais les changements par rapport le restreint fiscaux, le réaménagement des effectifs, c'est personnel, mais ce n'est pas. C'est une décision de le tâche, de la position. Ce n'est pas une décision sur toi comme un individu. J'étais sur un plan de gestion de talent quand j'ai reçu mon lettre pour le réaménagement en 2015. Ce n'était pas que je n'étais pas effectif dans mon rôle, quoi que ce soit. C'était des changements au niveau du travail. Alors, dépensez un peu de temps pour comme réévaluer votre perspective, parce que c'est personnel, mais ce n'est pas. Ça nous touche personnellement, mais c'est une décision qui n'est pas par rapport à nous comme un individu. Et l'aide aux employés, ça peut être une bonne pratique aussi. Les services de psychologue, ça peut vous aider à voir le perspective et changer, juste dépenser un peu de temps parce que c'est une perte d'une position. C'est une perte de sécurité, toutes les choses qui ont changé votre vie maintenant. Alors, dépensez un peu de temps pour comme réétablir votre confiance professionnelle. D'un côté un petit peu plus comme comique, si vous voulez vraiment, tu sais, il y a des personnes qui font ça pour des profils de date en ligne qui demandent à leurs amis de remplir l'information. Tu sais, un vendredi soir avec trois, quatre verres de vin pourrait faire l'affaire aussi pour vous monter le courage, tu sais, avec une personne que vous confiez à, là, tu sais, qui vous connaît, qui sait votre éthique de travail, de tout ça, là, tu sais. D'avoir cette conversation-là avec cette personne-là, plus informelle, pourrait potentiellement vous aider aussi à vous remonter le moral, là. J'adore cette idée. J'ai écrit, j'ai pris ça en note. Je suis comme, oh my God. C'est de mon expérience, même moins comme mon CV, mais en général, ça pourrait être très difficile de parler de vous d'une façon positive et de vraiment me mettre dans l'air. C'est comme, Mhm. non, j'ai vraiment fait tout ça. Et même si dans un contexte difficile, votre expérience reste crédible. Votre expérience reste à avoir tellement de valeur. Donc, de pas oublier ça. Ouais, j'ai adoré ce que Josh a dit. C'est comme, ouais, surtout dans ce contexte, c'est pas à cause de vous comme personne que votre position a été affectée. C'est juste le contexte du gouvernement et tout ce qui se passe est externe. Donc, c'est vraiment, ouais, c'est difficile, mais d'essayer de se souvenir cette petite distinction. Je, je sais qu'on essaie de répondre à plus de questions, mais aussi,
c'est important de savoir, ben, on le sait que c'est toujours plus facile de donner des compliments aux autres que de reconnaître nos, nos forces, etc. Mais aussi, prendre en note, ce n'est pas juste votre expérience ou qu'est-ce que vous avez acquis au travail qui compte, c'est qu'est-ce que aussi vous faites en dehors du contexte du gouvernement du Canada, par exemple, votre bénévolat, dans quoi vous impliquez, tout qu'est-ce que vous apprenez fait partie de vraiment votre trousse d'outils. Et donc, comme Émilie a dit, c'est pas vous, c'est juste, je pense, le contexte qu'on est en ce moment, euh, malheureusement. Merci à vous quatre. Si je peux peut-être ajouter aussi, si jamais vous pouvez demander de l'aide ou de l'appui à des collègues ou à des proches qui peuvent lire votre CV, parfois, tu sais, comme ça a été dit, on peut être très, très difficile avec soi-même. Puis c'est avec cette perspective externe-là là, qu'on peut peut-être aller voir, mais pourquoi est-ce que tu t'as pas mis autant d'emphase ici ou il te manque ici, tout ça. Fait que peut-être des fois de sortir un peu de sa tête, de sa propre perspective, ça peut aider. Je vais aller avec la prochaine question. Je vois que depuis tout à l'heure, sur vos diapositives, il y a des exemples de CV avec photo. Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait faire, mettre notre photo sur son CV? Je dirais que ça dépend du contexte. Contexte, gouvernement, moi, je mettrais personnellement pas de photo. Je garde ça des mots plus sèches. Ça, donc, je dirais, ouais, ça dépend du contexte. Des fois, une photo peut être utile si c'est plus comme personnel, comme dans le contexte qu'on avait montré avec Sam, comme quand elle avait appliqué pour son appartement. Je dirais 100%, oui, comme super. Mais si on parle d'un contexte comme gouvernement, application de poste, personnellement, je mettrais pas de photo. Je pense que tu peux faire les deux, comme ne pas inclure une photo, mais inclure un lien à votre profil de LinkedIn. Mhm. Et puis, ça a plus d'informations, votre photo, j'espère, et un profil professionnel. Et sur Emploi GC, certainement, tu ne peux pas avoir une CV avec une photo. Mais si tu postules à un poste de LinkedIn ou quoi que ce soit, ou Facebook, tu peux le faire, mais peut-être juste mettre le lien sur votre profil à LinkedIn. Parfait. Ça va bien, on avance dans les questions, donc je continue. S'il y a un poste dans notre carrière qu'on ne considère pas pertinent pour le poste convoité, est-ce qu'on devrait quand même l'inclure très brièvement, par exemple une ligne, afin de ne pas avoir de trou dans la chronologie de notre CV? Si je peux me permettre, je dirais que oui. Je pense que ça revient un petit peu à notre première question par rapport à la personne qui nous a mentionné qu'il avait 20 ans d'expérience. Ça reste, et au diapo qu'on a vu précédemment, les employeurs aiment avoir un peu de cohérence, aiment voir cette chronologie, et même si c'est pas pertinent, peut-être qu'il y a quelque chose dans ce poste-là que vous avez fait qui va sauter à l'œil au recruteur qui va dire, ah, OK, intéressant. Pourquoi vous n'êtes pas resté aussi longtemps ou etc. Fait que ça peut créer des discussions aussi qui renforcent votre candidature. Alors, je dirais éviter les trous justement dans le CV, surtout si vous n'êtes pas nécessairement capable de justifier pourquoi il y a des trous dans cette chronologie. Parfait, merci. Je vais juste mentionner, il y a quelqu'un dans les questions très bas là, qui a dit est-ce qu'on a accès aux diapositives? Oui, elles sont sur le wiki du RJFF, donc ainsi que l'enregistrement de cette session-ci. Là, donc, n'hésitez pas, là, ça va être disponible sur le wiki, même sur la chaîne YouTube, si je ne me trompe pas. Je vais à la prochaine question. Je vois beaucoup dans les diapositives amélioration des processus de 20%. C'est très intéressant, en effet, de pouvoir dire ça dans un CV, mais est-ce que vous pouvez proposer une méthode efficace et compréhensible pour calculer son efficacité, puisque ça ne fait pas partie des éléments que je discute avec mon gestionnaire? Je pense que ça n'applique pas à toutes les positions. Vous ne pouvez pas dire que vous avez été plus efficace ou avoir un impact fiscal ou quoi que ce soit si ce n'est pas le cas dans votre position. Alors, c'est peut-être une élément qualitatif au lieu de
au lieu de quantitative. Mais il y a des positions où vous avez un impact fiscal, où vous avez un impact sur quoi que ce soit. Dans mon rôle comme président national, je suis fier que j'ai augmenté le budget de notre réseau par 1 million de dollars. Alors, est-ce que je peux mettre cela parce que c'est vrai, c'est quelque chose que je peux mettre sur mon CV. Um, j'ai une programme à l'ARC où on a un impact fiscal de 11 millions de dollars par année. Alors, j'inclus cela. Mais il y a certainement les positions où ce n'est pas le cas. Alors, c'est vraiment de discuter. Tu ne dois pas avoir ce type de chef sur ton CV et si ce n'est pas le cas, comme vous ne devez pas l'inclure. Merci, Josh. Je vais mettre fin à la période des questions. Il nous reste un petit 2 minutes, donc avant de quitter, là, on va juste faire un wrap-up, puis on a une dernière question là, de sondage. Donc, s'il est possible de ramener la présentation pour qu'on puisse voir là, la fin, donc la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, en conclusion, votre CV, c'est bien plus qu'un simple résumé des postes antérieurs. C'est un outil stratégique, donc utilisez-le de façon stratégique. Ça aide les recruteurs à comprendre votre valeur, votre potentiel, puis ben, à vous, à rencontrer vos objectifs. L'impact de votre travail, de vos compétences transférables, c'est des atouts majeurs en période de transition comme ce qu'on vit en ce moment. Donc, n'hésitez pas à montrer ce que vous avez accompli, comment ça a été fait, pourquoi ça a été important. Que ce soit dans Emploi GC ou dans un processus informel, adaptez votre CV, adaptez votre récit. Puis, n'hésitez pas, encore, ça a été dit par nos panélistes, là, votre expérience, elle a du poids, même en période de transition comme en ce moment. Donc, racontez votre histoire avec confiance. Puis, le chemin vers la réussite n'est pas toujours linéaire, donc des fois, les détours, c'est aussi important. Il va y avoir une dernière question de sondage qui va apparaître sous peu à l'écran. Donc, on vous demande si l'atelier a répondu à vos besoins. Donc, oui, non, je ne sais pas. Je vais vous laisser répondre. Puis, ben, étant donné qu'on est presque le lunch pour les gens qui sont sur l'heure centrale, je voulais vous souhaiter un bon lunch. Merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui. Comme on a dit, dans le chat, là, c'est inscrit. Il y a le code QR aussi. Les informations sont sur le wiki du RJFF, la page YouTube, le LinkedIn. Il y a aussi là, les sessions d'apprentissage en personne ainsi que les forums des futurs leaders qui s'en viennent dans plusieurs régions à travers le pays. Les informations sont sur le wiki du RJFF, mais n'hésitez vraiment pas. Moi, je peux témoigner personnellement, j'adore ces sessions-là. C'est vraiment intéressant pour nous, fonctionnaires fédéraux, là, d'avoir nos espèces de petites colloques à chaque année. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous joindre. Un gros merci à nos panélistes pour votre temps et votre input pour la session d'aujourd'hui. Puis, merci tout le monde. Bon lunch.